Bonsoir. Je déclare l'ouverture officielle de la 922e séance du Conseil ouverte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux citoyens sur l'Internet. J'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Monsieur Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 3, adoption du procès-verbal de la 921e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondeur? Monsieur Michel Patry, secondé. Je seconde. Monsieur Éric Pinard. Pour les comptes payés et à payer. Pour les comptes à payer, prélèvements et chèques et dépôts directs au montant de 170 063,88 $. Pour des comptes à payer par chèque et ou dépôt direct au montant de 276 913,82 $. Masse salariale avec avantages sociaux au montant de 188 342,10 $. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption des comptes payés et à payer. Je propose. Monsieur Éric Pinard, secondé. Je seconde. Madame Sonia Leblanc. Au point 5, administration. Point 1. Règlement, modifiant le règlement numéro 362-2018 sur la gestion contractuelle adoption. Donc, dans la foulée de la COVID-19, il y a l'article 124 de la loi qui prévoit que pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités peuvent prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte des dépenses inférieures au seuil décrété par les dépenses d'un contrat, qui n'est pas adjudiqué par une demande de soumission publique. Donc, c'est de faire en sorte que s'il arrive dans un cas particulier où est-ce que plusieurs fournisseurs, la Ville se réserve le droit d'offrir à un fournisseur local ayant proposé un prix supérieur à celui du fournisseur non local, la possibilité de réduire son prix. Ce qui est fait, dans le somme, c'est de favoriser les entreprises locales et régionales. Puis il y a un volet qui est très important, où est-ce que pour les appels d'offres, c'est des entreprises du Québec qui doivent être favorisées. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour le règlement modifiant le règlement 362-2018 pour la gestion contractuelle. J'en fais la proposition. Monsieur Réal Dubé, secondé par Je seconde. Monsieur Éric Pinard. Au point 2, Monsieur Brian Thibault, poste de journalier opérateur, embauche et autorisation. Donc, c'est d'accepter l'embauche de Monsieur Brian Thibault à compter du 3 août dernier, selon les conditions de la convention collective en vigueur à la Ville de Matagami. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'autorisation de l'embauche du journalier opérateur, M. Brian Thibault. Je propose. M. Michel Patry, secondé. Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 3, démission de M. Maxime Bernier-Labonté, poste journalier opérateur. C'est abrogation de la résolution 2021-06-08-27. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour l'abrogation de la résolution de démission de M. Maxime Bernier-Labonté, s'il vous plaît. Je propose. Madame Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Réal Dubé. Au point 4, M. Tony Gingras, journalier opérateur, c'est d'accepter la démission de M. Tony Gingras, effectif depuis le 22 juillet dernier. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Michel Patry, secondé par Je seconde. M. Éric Pinard. Point 5. Ministère de la Culture et des Communications, programme d'aide aux immobilisations, projet mise à niveau de la Bibliothèque municipale de Matagami, demande d'aide financière autoritaire, autorisation et signataire. Donc, dans le cas présent, vous savez que au cours de l'hiver dernier, on a fait un sondage avec le programme Matac-Action, où est-ce qu'on voulait tâter le pouls de la population, dont les 40 ans et plus. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on avait besoin d'un lieu de rassemblement quelque part, autre que le lieu de travail ou autre que les bars, puis qu'on voyait approprié de se servir, de maximiser nos installations qu'il y a. Donc, il y a le côté bibliothèque qu'on veut redonner la place à nos gens. On veut que ce soit réellement un lieu rassembleur et ajusté aussi à la nouvelle réalité de
nouvelle qui fait en sorte de le dynamiser davantage en installant du matériel informatique, faisant en sorte qu'il soit plus convivial pour un lieu de rencontre. Donc, c'est un projet global de 559 220 $ et la demande est faite dans le programme au ministère de la Culture et Communication au montant de 391 454 et la partie de la ville est de 167 766. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondaire pour faire la demande au ministère de la Culture et Communication pour l'aide pour l'offre de bibliothèque municipale de Matagami-Modernisation. Je propose. Madame Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. Monsieur Louis Gagnon. Au point 6, Administration régionale Beijing, projet exposition extérieure, route Billy Diamond, demande d'aide financière, autorisation et signataire. On sait que dans la phase des projets hydroélectriques, Matagami était le point central du développement, où est-ce qu'il était le point de jonction entre la construction des centrales dans le temps et le milieu. Matagami a joué un rôle très, très, très important au développement hydroélectrique de la Beijing. Dans la foulée du 50e anniversaire du projet de la Beijing, il est important de faire en sorte de donner à l'histoire la place que Matagami doit prendre réellement, où est-ce qu'il était un facteur important du développement hydroélectrique. Donc, c'est en collaboration avec Hydro-Québec et avec l'administration régionale de Beijing qu'on soumet une demande pour avoir des panneaux d'interprétation sur la réalité que Matagami a joué dans le développement et le rôle important qu'il joue dans la jonction avec les communautés le long de la côte aussi et des projets hydroélectriques. Donc, c'est un projet global de 119 031 $ où est-ce qu'il y a une demande qui est faite à l'administration régionale de Beijing pour 71 418, une participation de la ville monétaire et en service pour 22 613 et Hydro-Québec par différents services au montant de 25 000 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondaire pour le projet Exposition extérieure, route Billy Diamond, demande d'aide financière. Je rappelle la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Éric Pinard. Au point 7, Loisirs Sport Beijing, projet régional, boîte croque-livre, demande de partenariat. Donc, c'est un projet dont l'initiateur est Loisirs Sport Beijing. Donc, la contribution de la Ville va être de recevoir les dites boîtes, les monter et les installer sur notre territoire et de les entretenir. Donc, nous pourrons recevoir 3 boîtes croque-livres. Puis, on a déjà une en place présentement. Donc, les installations vont se faire pour la période estivale dans la cabane du parc de la Butte Enchantée, le gazebo au centre-ville, la nouvelle terrasse des sentiers Belle Nature et au parc de la rue Dumas. Et pour la période hivernale, il va être transféré à l'Arena, le centre de la vie active, le château d'eau et la cabane de club du ski de fond. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et un secondaire pour le partenariat avec Loisirs Sport Beijing pour le projet régional Boîte croque-livre. Je propose. Madame Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 8, communauté cri de Wamagoustouи, activité, Min Shi Shu Mon, Sundance Family, contribution financière. C'est qu'on a reçu dans le secteur de Matagami, sur la route de la Beijing, la présence des communautés cri pour une activité Sundance, parce qu'il y avait eu un petit peu plus que 250 personnes présentes là. Donc, c'est la contribution financière de 500 $ pour l'activité. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour la contribution financière à l'activité Sundance de la communauté cri de Wamagoustoui. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. M. Éric Pinard. Au point 9, programme de la taxe d'essence sur la contribution du Québec 2019-2023, programmation des travaux. Bon, vous savez, le mois dernier, on a annoncé la bonne nouvelle, comme pourquoi au niveau de la TEC 2019-2023, la Ville de Matagami a reçu un montant additionnel de 220 833, ce qui porte notre total d'aide financière de la TEC à 1 185 278. Tel que demandé par la loi comme telle, c'est qu'on prend une nouvelle résolution pour dire que le montant additionnel va être transféré entièrement sur notre projet celui de la des coudes de la rue de la Savane et de la Grande Allée et les 2 exécutoires. C'est ça? Pour un montant total de 1 185 278. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour la nouvelle programmation de la taxe d'essence
de la contribution du Québec pour les travaux, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Pierre-Luc Brousseau. Au point 6, correspondance générale. Société d'aide au développement de la collectivité. On a reçu l'information de l'agent de développement, M. Jérémy Perdriel, parce qu'il y a eu une initiative sur la connexion Matagami qui fait en sorte de mieux positionner et de mieux faire comprendre la circulation d'informations concernant nos commerces à Matagami, les organismes et la participation citoyenne pour les nouvelles locales. Donc, on nous informe pour notre population qu'il va y avoir 2 vidéos de prévues concernant mettre en avant nos commerçants pour la promotion d'achat local. Puis ça va être dévoilé bientôt. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que les prochaines vidéos vont avoir lieu à la fin août et au début septembre. Donc, on invite la population d'être vigilant et de suivre ça. L'importance de l'achat local fait en sorte qu'on est en mesure de garder nos commerçants et d'avoir des services dans notre milieu. C'est une belle initiative de la SADC pour mettre en valeur nos commerces. Donc, on vous invite à suivre ça de près, les prochaines vidéos qu'on devrait avoir sous peu, soit à la fin août et au début septembre. Au niveau de la correspondance, l'aide de la Fondation hospitalière d'Amos, c'est état d'utilisation des dons de la ville de Matagami. C'est qu'on nous informe, au fil des années, vous savez que la ville de Matagami met 1 000 $ pour la Fondation hospitalière d'Amos. Donc, on nous informe qu'une portion de ça a servi à l'achat d'équipements sur la résonance magnétique fixe à l'hôpital d'Amos. Donc, notre contribution financière sert aussi pour les gens de Matagami qui doivent aller chercher des services à l'hôpital d'Amos. Au point 7, rapport de notre directeur du développement économique, M. Daniel Clich. J'invite M. Éric Pinard à nous en faire une présentation, s'il vous plaît. Au niveau des dossiers traités, il y a eu les retombées locales du projet Fénélon, le suivi des travaux d'exploration et de la route d'accès, Carrefour minier et transport nordique, il y a eu la mise en valeur des infrastructures minières, transport automatisé et desserte ferroviaire. Côté fermeture de la mine Matagami, il y a eu l'organisme d'habitation et stratégie de mise en valeur des titres miniers. Dossier de représentation politique, il y a eu l'approvisionnement forestier et le transport des métaux critiques et stratégiques. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur du développement économique, M. Daniel Clich. Je propose. M. Éric Pinard, secondé par M. Michel Patry. Au point 8, rapport de notre directeur des services incendie, M. Claude Roy. M. Louis Gagnon nous en fait la lecture, s'il vous plaît. Au niveau des événements, le 6 juillet 2021, il y a eu un appel pour un incendie au kilomètre 156, intersection de la route de Joutel. Aucune intervention du service d'incendie. Il y a eu les pratiques en juillet 2021. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur en service incendie, M. Claude Roy. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 9, rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. M. Pierre-Luc Brousseau va nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Pour urbanisme, émission des permis pour le mois de juillet, il y a eu un permis de construction, 10 de rénovation pour un total de 11 avec une valeur déclarée des permis de 49 300 $. Dans les points saillants, préparation et transmission de la demande d'agrandissement du terrain pour l'exploitation du livre, remplacement d'un pont et d'un ponceau dans le sentier du réseau Belle Nature, intervention pour des travaux sans permis, pelouse longue et mauvaise gestion de déchets, nettoyage du décanteur et des filtres à l'usine de filtration, puis désherbage des étangs aérés. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. M. Réal Dubé. Au point 10, rapport de notre directeur des loisirs, M. Étienne Gravel. Mme Sonia Leblanc va nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui, dans les dossiers traités, nous avons eu la réparation du tourniquet sur la rue Nataoué, la réparation de l'abri au parc de la Butte Enchantée, l'analyse et rédaction pour la future politique municipale thème des aînés, programmation du centre de la vie active, programmation d'activités d'automne, service des loisirs en ligne, évaluation de la salle de quilles et la retransmission d'un match du Canadien de Montréal sur écran géant.
Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur des loisirs, M. Étienne Gravel. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Michel Patry. Au point 11, dans le divers, réfection des finis intérieurs de l'hôtel de ville, service professionnel en architecture, mandat. Vous savez, le mois dernier, on vous avait annoncé dans la correspondance qu'on a reçu une bonne nouvelle du gouvernement sur le programme PRABAM, qui est le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. On avait reçu une aide financière de 104 160. Puis ce programme-là sert strictement pour l'obligation des bâtiments de l'hôtel de ville, garage ou entrepôt municipal. Donc, la demande qui est faite aujourd'hui, c'est les plans avec Structura, un offre de service pour des plans, pour un montant total de 12 880 $. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour l'offre des services professionnels en architecture à Structura. Je le propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. M. Michel Patry. C'est le tour de l'Assemblée du Conseil de ce soir. Est-ce que des membres du Conseil ont des questions ou commentaires à apporter? M. Deslauriers, est-ce qu'on a reçu des questions des citoyens pour l'Assemblée de ce soir? Aucune. OK, merci. À titre d'information, il y a le volet naturellement COVID que je me dois de parler, continuer à parler pour j'espère éventuellement qu'on va pouvoir passer à d'autres choses. Je tiens encore une fois à remercier notre population pour leur collaboration côté vaccin. On sait que là, ils ont parlé aujourd'hui des passeports comme tels, santé. Donc, on demande encore une fois, il y a un dernier stretch à faire, un dernier bout à faire. Votre collaboration est importante pour qu'on reprenne une vie normale. Puis ça passe par la vaccination. On comprend que c'est un choix personnel, puis on respecte ça. Bien, votre collaboration est importante pour qu'un milieu comme le nôtre, on puisse passer au travers de cette crise-là et faire en sorte d'en prendre une vie normale le plus rapidement possible. L'autre volet, pour ça, dans la foulée comme telle, où est-ce qu'on commence à prendre un semblant de vie normale, il va y avoir le tournoi de balle, n'oubliez pas, les 27-28 août prochains. Ceux qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire, vous avez encore le temps de regarder la possibilité. Puis finalement, je ne peux passer sur silence, remercier nos jeunes cette année. L'excellente collaboration de nos jeunes étudiants, que ce soit aux espaces verts ou au terrain de jeu. Une collaboration extraordinaire cette année, puis on tient à les remercier et faire en sorte que les places vont être là pour l'an prochain. Donc, prendre le temps d'envisager déjà la possibilité pour l'été prochain d'avoir votre place au niveau de la ville de Matagami. Et comme vous avez cru voir dans le rapport aussi qui a été déposé, à la fur et à mesure qu'on planifie des travaux, il y a des travaux qui ont été faits dans le sentier Belle Nature, parce qu'on veut réellement retenir le sentier Belle Nature à notre population. Donc, dans les travaux qui sont faits, graduellement, il y a des choses qui vont se faire pour réellement que ce soit intéressant pour notre population de s'approprier réellement notre espace autour. Donc, c'est là pour vous. Et dernier mot, patin comme tel, le spectacle de Salle-Barbe est une belle occasion pour dire à la population, on peut avoir un spectacle de qualité. La vaccination est importante dans le cas, encore une fois, mais qui fait en sorte qu'on va pouvoir recevoir un spectacle comme celui-là dans les prochaines semaines. Donc, merci de votre collaboration. Merci encore d'être présent et de faire en sorte qu'on a une qualité de vie qui est bonne à Matagami. Votre collaboration est toujours exemplaire et on vous en remercie. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Éric Pinard, secondé par Je seconde. Madame Sonia Leblanc. Merci beaucoup à tous.